Avec qui il est? Avec qui il est venu? T'es venu tout seul? Je te crois pas! Je te crois pas! Je te crois pas! Avec qui? Non, il est pas venu tout seul. T'es venu tout seul? Mais genre attends, c'est-à-dire c'est quoi la DA? Tu t'es dit, j'ai envie de voir une bonasse, j'ai envie de voir y aller. Choqué ou pas? Choqué ou pas? Je dois vous montrer mes abdos. Hop voilà, hop. Mais toi au deuxième rang, comment tu t'appelles? Hakim? T'es célib? Non! Mais qu'est-ce que tu veux, Hakim? Je comprends pas, Hakim. Et toi, Hakim? Parce qu'on n'a pas oublié Hakim. C'est ça le plus important. Non, parce qu'on a envie de savoir Hakim. Est-ce qu'il bande? Non, je rigole. La réponse est oui, c'est obligé. Raconte, c'est quoi le truc? Pourquoi t'es là? T'as dit quoi? C'est du hasard complet? Menteur? Bah non, parce que c'est complet, le spectacle. Donc ça peut... Il est au deuxième rang. Ah, parce que c'est sur placement? Ah, donc t'as réservé depuis longtemps, Hakim? Pourquoi tu fais le mec? Tiens, c'est du hasard complet? T'as ta place depuis 1 an et demi, mon petit pote? C'est quoi ce hasard complet? Vas-y, invente. Tu me connaissais pas? Du tout? C'est bon, l'autre qui abuse. Du tout, jamais. Ta gueule, je connais pas. Je te regarde, je sais pas ce que c'est. Et donc? T'as pris au hasard? Mais tu... Ah, mens doucement, Hakim. Non mais... Hakim! Non mais on n'y croit pas là. Redis un autre truc, invente un autre truc. Non mais c'est pas ça le truc, c'est que tu me suis. Et tu t'es dit, c'est exactement mon genre. Tu t'es dit ça? Ouais. Et t'es pas célib. Et lui, il croit qu'on est en mode séduction. C'est-à-dire que là, je l'ai fixé, il a continué à me fixer. Là, il est pas célib. Toi, t'as pris beaucoup de poids? T'as pris combien? 33. Oh. Qui dit mieux? Il y a plus que 33 dans la salle? Personne. You are the winner. Et t'as perdu en combien de temps après? Ah, j'ai mis du temps, j'ai mis 2 ans avant le départ. Ouais, c'est ça, bah c'est un peu le... Ouais, bah tu m'as rien en même temps. 33 kilos, tu crois quoi? Une fois, attends. Une fois, une meuf, elle me dit, en 6 mois, c'était réglé. J'avais dit, ouais, dégage. Dégage, tu fais pas partie de l'équipe. Tu crois que tu fais partie de l'équipe? Tu fais pas partie de l'équipe. Tu t'appelles comment? Myriam. Myriam. Et qui a pris plus que Myriam? Toi? Oh la honte, non, pas poussé quand même. Mais t'as pris combien? 30. Ah mais 30 ça reste un bon score, c'est juste qu'elle nous a tués. Elle nous a tués. Moi en vrai je vais vous dire la vérité, 30 un mois avant le terme. Et après je me suis dit, oh je me pèse plus. Et là je vous le dis, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, ça ne compte plus. Et j'étais en roue arrière. En roue arrière jusqu'au McDo comme ça, j'étais là. Deux en même temps. Ne me dis pas, oh là là, ça c'est vraiment mon rêve de voir les gens dans cette situation. Ils en font 2. Un petit peu d'audace, ils se disent, on peut en faire un 3e, bam, des jumeaux. Oh, ma pauvre. Non, mais... Quel âge ont les 2 premiers? 11 et 9, ok. Et les 3e et 4e? 4 ans. Ah putain, tu connais? Tu la connais? Ah non mais... Non mais tu connais la vie quoi, voilà. Bah, sans doute 4 ans, ça gueule là, apparemment. Moi, ça fait 4 ans qu'elle a pas dormi. Que des garçons. Oh ah oui, c'est la sortie de l'année là. Là j'ai et là il y a beaucoup de pression sur mes épaules là. Là il faut que je te régale. T'habites à Paris? Banlieue, ouais. Banlieue, bah bien sûr quand on a 4 enfants, évidemment qu'on n'habite pas à Intramuros. Évidemment on n'a plus de pouvoir d'achat. T'habites où? À quel point t'es loin du périph'? Est-ce que t'habites dans le 91? Limite 94? Ouais. Où ça? Périgny, personne connaît, ça doit être très très loin. Très très loin dans le 94, oui, limite 91. Bah oui, tu voulais une maison, tu voulais un jardin. T'as dû partir de là où t'étais. T'étais où? L'email. Non, c'était même pas ouf. Non, l'email c'est sympa, enfin je connais vite fait. Je connais Lidl. Non, mais il est très bien le Lidl de là-bas, il est grand, qui est à Bonneuil d'ailleurs en vérité, qui est à côté de l'email, mais qui est côté Bonneuil. Voilà, si vous voulez faire des petites courses comme ça. D'ailleurs, moi je trouve que Lidl ça a un peu pris la grosse tête, c'est un peu les prix de Leclerc maintenant, j'ai envie de te dire, redescends mon... Moi, j'ai les bonbons. Ah voilà, tu vois, c'était les bonbons ton truc à toi? Bonbons acides? Ouais. Ouais, bien sûr, les bonbons acides c'est les meilleurs. Bah bien sûr, c'est vraiment un truc de ceux qui mangent les œufs, je comprends pas. Mais qui achète les œufs en vrai? Par applaudissement, il y a des gens qui aiment les bonbons œufs? Quoi? Attendez. Excusez-moi les ovnis, là. Genre toi, tes bonbons préf, c'est les œufs. Non, mais tu les adores. Mais tu trouves pas que ça a un goût de rien? Que ça n'a ni la texture, ni la... Le problème, c'est que les bonbons acidulés, les bonbons acidulés, après, ça enlève ses goûts, donc on s'en souvient. Oh là là, le mec qui est vraiment dans la dégustation
Les œufs, tu aimes, genre tu les manges, t'es content. T'es content comme un crocodile ou un schtroumpf. T'es plus content pour un œuf ou pour un crocodile? T'es plus content pour un crocodile, quelle couleur? Rouge? Bleu? Bah vraiment à côté. Et c'est quoi qui t'obsédait en bouffe pendant que t'étais enceinte? En bouffe? Ah oui, tu dis pas le mot bouffe? Non, c'est marrant parce que carrément même, ça se voit que c'est pas son délire du tout. Non, parce que tu peux pas réagir comme ça. Normalement, t'as les yeux qui pétillent quand je te dis. C'est quoi que tu mangeais, quoi? Beaucoup de... Oui, mais t'es pas ivre. Ça se voit, excuse-moi. Mange ce que tu es. Non, alors je sais pas. Ok, monte sur scène. On va regarder, on va comparer les dehors. Le geste là et genre. Et tu gagnais bien ta vie avant? Tu t'es sacrifié? Non, j'ai sacrifié mon enfant pour le travail plutôt. Ah mais c'est horrible. Non, mais ne nous raconte pas ça, tu vois bien qu'on est dans un good mood. Ah, c'est devenu une bonne mère, elle a arrêté de travailler, voilà, on se rattrape. Et du coup t'es pauvre, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah lui, on n'est plus ensemble. Mais C'est pas vrai? C'est pas vrai? Vous n'êtes plus ensemble? c'est le père. Et c'est le père, mais qui garde l'enfant là? Excusez-moi. On part en vacances ensemble. Parfois même, quand je suis triste, je vais dormir chez eux. Non mais écoute, mais si c'est pour plus niquer, rester en couple c'est pareil. Non mais pourquoi vous retournez pas ensemble? Il n'arrête pas de me dire qu'il veut qu'on fasse un bébé. Confession intime. Là, vraiment, elle dit tout ce qu'elle dirait dans son journal, elle le dit ici. Non, mais, pourquoi vous vous êtes séparés? Au quotidien, on a... Bon, le spectacle. Non. Ah mais le spectacle, c'est vous. J'ai envie de savoir. Je ne pourrai pas dormir. J'ai besoin. Je vais le savoir. Je vais le savoir. Ça ne commencera pas. Donc on ne connaît pas cette histoire. Au quotidien, c'était difficile. Ouais, je crois que... Ah, il souffre. Il souffre. Il est comme ça. Non mais ça, si ça c'est pas une position de vicose. Non mais raconte. C'est elle qui est partie? Non, c'est d'un commun accord. Oui. Ah, ça se voit que vous êtes mature de toute façon, hein. C'est lui qui a pris les places et qui m'a fait te découvrir. Mais t'es vraiment un être extraordinaire, toi. Et vos prénoms, c'est quoi? Jeanne et Thomas. Jeanne et Thomas. Tu vois, elle veut même pas dire Jeanne et elle le laisse parler. C'est un duo, c'est Jeanne et Thomas. C'est comme Jeanne et Serge. Et vous, tout ce que je dis, vous rigolez. Jeanne et Serge, c'était même pas très drôle, hein. T'attends un bébé? Ah là, et t'as offert un bouquet de fleurs? Non, c'est pas ça. Sérieux? C'est vraiment sympa. Mais j'étais un peu choquée, je me suis dit, ah putain, elle est enceinte comme ça, il lui offre encore des bouquets de fleurs. Ça ne pouvait pas être ça. On va pas se mentir. Ouais, Jennifer, attendez, franchement, je sais pas quoi faire. Mais on a l'habitude qu'on m'offre des bouquets de fleurs. Petite ambiance, comme si on était à la maison. Oui, mon gène était un peu serré. Surtout que dernièrement, il est tombé avec la trottinette. Il s'est pété les dents. On a dû lui arracher. Il est moche. Non, c'est un petit garçon? Ouais, trop bien. Bon, trop bien. Petite fille aussi, ça va trop bien. C'est exactement la même chose, ouais, trop bien. Mais c'est un garçon, donc il va plus aimer sa mère. Sorry. Moi, les dentés à la maison, ils kiffent. Là, non, je peux plus regarder, je vous jure. Je le regarde que dans les yeux, je me bloque, je suis là. T'avais 4 mois et tu sais signifier un garçon? Surprise. La première fois, t'avais fait surprise aussi? On savait. Ah, pourquoi? Bah attends, quoi? Ah, là, vous savez, là, c'est pas... Mais attends, je comprends pas. Là, c'est surprise ou tu sais pas encore? Ce sera surprise pour la prochaine écho. On comprend pas. En fait, voilà, bah, tu vas le savoir, bah, tu vas demander. Oui, voilà, donc pourquoi surprise? Pourquoi tu utilises ce terme alors qu'on utilise ce terme pour la surprise, normalement? Et premier, c'est quoi? Une fille. Et tu sens si c'est un peu différent ou pas? Je suis plus crevée, plus malade, ouais. Ah bah ça c'est la base en fait, d'être crevé quand t'en as déjà un en fait. Ma pauvre Morgane, t'as dû en chier pour le troisième. J'ose même pas... Heureusement que t'avais ta Philippine. Et pardon, je sais plus ce que je te disais. Oui, et t'as grossi beaucoup là? Oui, 4-5.
4-5, t'as rien pris. Moi, à ton stade, j'étais déjà à plus 12. Mais bon, donc t'es large. Et il y a un truc que tu manges plus que d'habitude ou pas? Des poireaux. Bah oui. Poireaux. Mais quoi, poireaux vinaigrette? Poireaux au beurre de chez Picard. C'est écœurant. Poireaux au beurre. En plus, ok, c'est ça ta petite envie en ce moment. Une envie de mince, voilà. C'est un garçon et les deux premiers c'est quoi? Des garçons, mais je veux que des garçons. Ouais, bah, ouais, j'avoue, les petits garçons c'est mignon avec leur maman. Alors que les filles, putain, des garces avec leur mère. Oh, ah bah moi, ma fille, elle n'aime que son père. Elle me regarde avec le seum, elle voit son père. Une fois, elle a couru à la crèche comme ça vers moi. Je me suis vraiment mise comme ça. Genre vraiment, je m'étais dit yes. Je me suis mise comme ça et elle a couru et au dernier moment, elle a contourné mon corps pour aller courir dans les bras de son père. Ah, j'avais le seum. Je me suis pris autant de poids pour ta gueule là. Tu me ressembles même pas. Ah si, elle a pris tous mes mauvais côtés physiques. Là, même pas la couleur de mes yeux, parce que là vous voyez pas là. Là mais là je fixe le spot, vous êtes choqués là. Là, je fixe le spot pendant longtemps. Non, je fixe le soleil. Non, on sort demain 14h. Non, rendez-vous 15 août. Dans une piscine découverte. Voilà, je fixe le soleil, yeux rouges, je fixe le soleil, vous êtes là en mode ouais, jamais vu ça. Et moi après je serai là, ouais, moi je vois plus jamais rien. T'as eu 5 enfants et t'as eu des jumeaux? En dernière position? Et c'est quoi que tu mangeais beaucoup pendant que t'étais enceinte? Tout. Mais il n'y avait pas une envie en particulière? Si, des trucs que je mangeais pas avant. Genre? Des moules. Des moules? En plus, ça fait même pas grossir. Et tu mangeais des moules? On a tous une même idée en tête, là. Hein, la blague des gros mots. Je la ferai pas, mais on la fait par télépathie. Et elle est très marrante. Ouais, j'ai 5 filles. Oh, t'as 5 filles? Bah, Et des moules. elles aiment les moules? Je me dégoûte. Mais j'adore qu'on rit comme ça. Ah, c'est une vanne que j'ai pas faite. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans? T'es dégoûté d'être là, non? Il m'a dit oui, bâtard! Personne t'a jamais appris à mentir! Et toi, t'es contente d'être là? Je me régale. C'est vrai? Il est dégoûté. Premier rang, je pense. C'est vrai, il ne regarde même pas. Là, je parle avec Elsa, il regarde le sol. C'est-à-dire, tellement il n'est pas concerné, là. Il est là, ok. Ok, j'ai envie de tienne ce soir, comment je vais faire? Est-ce que t'es moins nec que Raph? Parce que Raph est deg. Parce que Raph, je vais revenir. Raphaël, je t'adore. Voilà, je te le dis, je t'adore. Toi, tu me détestes, moi, je t'adore. T'habites à Paris? Ouais, ok. Et toi, Raph? Vous habitez ensemble? Hein? Ajaccio? Quoi? Mais Ajaccio, je croyais qu'on était là, on fixait les gens dans les yeux. Alors, vas-y, ouais, tu me fais pas rire, tu me fais pas rire. Une balle dans la tête. Jean-Michel Cliché. Et donc, Raph, toi, t'habites à Ajaccio, tu fais des allers-retours à Paris? Ouais. Et elle fait des allers-retours à Ajaccio? Moi, ouais. Et donc, du coup, ça fait 4 ans comme ça que vous vivez, toi, t'as pas envie de descendre à Ajaccio? Oh là, je crois que c'est un sujet sensible. Bah, du coup, on va continuer. Tu sens de plus en plus à l'aise, Raph? Et toi, t'as pas envie de venir t'installer ici? Non, c'est pour voir des gueules de cons comme moi, bah ouais. Et là, vraiment, t'es où, le bâtard? Raph, moi, mon objectif de toute la soirée, c'est que toi, tu m'aimes. Voilà, tous les autres, c'est un peu acquis, on va pas se mentir. Mais alors, Raph, il me regarde dans les yeux et qui me dit qu'il m'aime pas, ça c'est pas possible. Tu vois que je suis sur scène pourquoi? Pour qu'on m'aime. Voilà, c'est pour combler des problèmes d'enfance. Donc Raph, tu vas m'aimer ce soir. Hein? Ce soir, quand tu ken, tu penses à moi. Il y a des femmes enceintes ce soir? Toi, t'es enceinte? Ah pardon, excuse-moi, je croyais que t'étais grosse. Excuse-moi. Je rigole, je savais pas vu en plus. T'attends, ça fait combien de temps? 5 mois. 5 mois? Et c'est ton premier bébé? Alors, le troisième. Ah écoute, j'ai peur. J'ai pas envie de parler avec toi. Elle va monopoliser l'attention parce que, évidemment, à la maison, elle monopolise plus sa vie. Ça fait combien de temps que t'es enceinte? Ça fait 5 mois. 5 mois aussi? Eh, c'est quand ton terme? Mois de mars. Qui gagne? Et toi? En janvier. Hein? En janvier. Non, il y a un problème. Soit tu sais pas compter, soit c'est vraiment la folle du quartier. Là, t'as pris combien pour l'instant? Là, je suis à 20 kilos. Et alors, juste pour faire un comparatif, juste pour qu'on rigole, Sonia, t'es à combien? Moi, je suis à 3.
Oh la salope. Par contre, Sonia mange un peu quand même, par contre. 3, pourquoi t'as vomi? Dis-moi qu'il y a une raison. Diabète gesta? Alors mange, franchement. Je vais t'emmener à la sortie, je vais t'emmener manger des trucs. Non, faut kiffer un peu, faut profiter de la vie. Et tu t'appelles comment? Mathilde, c'est ton premier bébé? Non, deuxième. C'est ton deuxième bébé? Qui a eu 2 enfants? 2? On lui dit? Est-ce que, juste pour savoir, je t'ai demandé ton prénom? Ouais. C'est que, j'ai perdu l'audition et toute ma vie avec, en fait. Hein, Mathilde, bah, t'aurais pu me dire un autre prénom, j'aurais redécouvert pareil. C'est incroyable. Mathilde, donc t'attends ton deuxième bébé. Est-ce que déjà tu trouves que 1 c'est un peu difficile? Là, tu sais, les rires, c'est quoi? Que les mamans de 2. Elles ont tout pris. Et il y a peut-être des folles qui en ont 3, il y en a qui en ont 3. Par contre, calmez-vous en fait. Les gros baisers là de la soirée. Attends, 3 ensemble? C'est pas vrai? Mais vous êtes jeune. Quel âge vous avez? 34. Quoi? Public connecté à la réalité. Public qui trouve que c'est pas normal. Non mais, à un moment donné, vous avez eu des jumeaux? Non? Il y avait une surprise dans le lot. Oh si! Quoi? C'était tout prévu. Non. Mais pourquoi le regard dit non, la bouche dit oui? C'est vraiment... Non, c'était... Bande de mecs? Vous êtes venus tous seuls? Tous les 4? Ensemble. Oui, tous les 4 ensemble? Tous les 4 ensemble. C'est pas vrai. Et ton t-shirt c'est Pornhub? Mais pourquoi ton t-shirt c'est Pornhub? Mais pourquoi pas? Mais j'ai jamais vu un mec avec un t-shirt Pornhub. Et donc du coup vous êtes venus tous les 4? J'adore. Vous venez exprès du Gard pour me voir? Alors on est venu en vacances, mais bon, vu que je suis... Oh l'accent, j'adore. Vous avez vu comme ça sent le soleil dans sa bouche là? Alors que toi sur ton t-shirt ça sent la teub. D'accord. Et toi c'est ton premier bébé ou pas? Non, c'est le 4e. Je te crois pas? Dis-moi que j'ai de quoi ne pas te croire. T'as quel âge hein? T'as quel âge pour faire des conneries comme ça? T'as quel âge? T'as 40 ans? Et t'as commencé à quel âge? À 28. Attends. C'est le même papa? Ah, t'as même pas voulu faire un cadeau à ton nouveau mec qui était pas encore papa, c'est-à-dire vous êtes... Et alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi? Enfin, c'était tout prévu? C'est une surprise, mais... Bah voilà. Donc attends, donc ton premier, il a 12. Ensuite... Ensuite, 11. Mais en plus, non mais... Elle a fait 1, ensuite elle a fait le deuxième, là aussi c'était une petite surprise. Ah, tu vois ce que t'as vu? Ensuite, donc elle en a bien chié sa race. Elle a attendu longtemps pour faire le 3e. Donc attends, je dirais, donc il y en a un de 12, un de 11. Je dirais que l'autre, il a 5. Même pas, 2 ans et demi. Vous savez que cet écart d'âge, ça veut dire à quel point on en chie. À quel point c'est dur. Vous avez vu? Donc 2 ans et demi, c'était encore une surprise? Non. Non, là c'était voulu, là c'était, voilà, le bébé de la raison, le bébé de la maturité, celui dont on va vraiment s'occuper parce que les 2 premiers c'était lâché. Voilà, bien sûr. Le 3e, donc le préf, yes, ok, 2 ans et demi. Il était un peu facile, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a lâché. Et quand on a vu cette petite surprise, on s'est dit, mais oui, mais le gros est tellement mignon. Toi, c'est sûr que le dernier, ça va être une tornade. T'en as eu combien? Combien? Oh, avec lui? Non. Ah oui, oui, ça se voit que vous êtes complices. Ça se voit que vous n'avez pas encore vécu des preuves. Vous n'avez pas eu les enfants ensemble? Ah oui, toi t'es heureux. Mais toi t'es carrément heureux, toi. Mais t'en veux pas? Non. T'en as eu 0? J'en voudrais pas. Et t'en voudrais pas? Mais waouh. Toi, t'as chopé la bonne pioche. Ça veut dire check. T'as 2 doigts me serrer la paluche. Donc on peut se checker ou t'es une psychopathe, Marion? Mais c'est bon. On t'a jamais checké dans ta vie? Non, mais elle a vraiment fait. Ok. Donc toi, t'es séparée du père de tes gosses? Non? Pourquoi ils sont toujours à mon spectacle, ceux-là? C'est quoi les âges? Donc 7 mois, 3 ans? 6 ans. Et 6 ans. Et est-ce qu'on pourrait avoir un feedback de ce qu'est votre vie? 15 ans.
C'est intense, moi. Vous êtes tellement poli, j'adore. Tu travailles dans le marketing ou quoi? C'est vrai? C'est vrai? Mais c'est incroyable! Vous avez vu? J'ai perdu un sens, mais j'en ai créé un autre. C'est vrai, bravo! Mais tu sais que t'as une gueule à travailler dans le marketing, c'est pour ça que je dis ça. C'est ça plus sa façon de communiquer. J'ai compris que t'es dans le marketing, ok? Et là, on arrête ou on fait les fous encore? Vous savez ce que je pense sur vous? C'est que, non, je vais vous dire, à part des énormes baisers, c'est que là, il va se passer quelques années, parce que vous êtes jeune. Mais je pense qu'à 39 ans ou 40 ans, vous allez remettre ça parce que vous êtes des gros malades. Est-ce que vous habitez intramuros? Donc vous avez un vrai pouvoir d'achat? Ah non, mais attends, pardon, mais vous habitez où? Faites-nous ré... Oh, elle lui demande carrément à lui, genre dis-le parce que j'ai honte là. Dis-le. On tâte à mort. On tâte à mort, j'adore. C'est vrai que ça me donne envie de baiser avec toi en fait. Et que la thune. Pardon le public Télérama. J'ai changé depuis l'article. J'ai montré mon vrai visage. Bigard. Quel quartier? 9e? Mais 9e, c'est-à-dire genre Pigalle? Ou plus? Hein? J'ai jamais eu un couple aussi riche dans ma salle. Jamais. Sauf s'il y en a qui ont envie de dire. Alors attends, non mais attends, ça m'excite carrément l'oseille. J'ai envie de parler que avec eux toute la soirée. À la fin, je vous le dis, on connaît leur salaire à l'année. Je vous le dis, je vais travailler dur ce soir. Mais si je l'ai pas là, j'attends la sortie en fourbe. Je les chope, ils me disent, je mets en story ce soir. Alors attends, on est sur un couple qui a 34 ans, les gars. Vous savez ce qui va se passer? Il voulait pas venir devant. Ah bah tant mieux. Tu vas pas me faire rêver. Je vois ton profil. Non, mais elle est enceinte de 8 mois et demi, elle a pris 4 kilos. Non, t'es enceinte de combien de temps? 5. Et t'as pris combien de kilos? 5. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans aussi? Non mais attendez, mais c'est quoi ces couples qui marchent? Et le premier, il a quel âge? 18 mois. Non, par contre. Bon courage. Non, et c'était... Non, vous avez fait exprès de faire rapprocher comme ça? Mais tu sais dans quoi tu t'embarques, non? Tu sais pas? Dans le déni, bravo! Belle mentalité, le déni. C'est exactement la mienne. Ça fait vraiment un mauvais résultat. Mais bon, ah ouais. Non, et tu connais le sexe? Et le premier, c'est quoi? Il t'aime. Ça doit être extraordinaire comme sensation d'avoir ces enfants qui nous aiment. Toi, tu connais pas ça? Bah non, non, parce qu'il aime que sa mère. Enfin, je pense. À moins que tu sois un père extraordinaire. C'est vrai, t'es un père extraordinaire? Oh, rien que le j'espère, on sait que t'es un mec génial. J'adore. Et vous êtes mariés? Non. Oh là. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu fais à Julia? Parce qu'elle elle est toute douce depuis le début du spectacle. 5 kilos, 18 mois, ouais, chaudière, ouais. Non, et là, est-ce que vous êtes mariés? Non. Toi, tu t'appelles comment? Arnaud. Arnaud, tu veux pas te marier? Si, mais plus tard. Si, mais plus tard, t'attends quoi? C'est quoi? Parce que 10 ans, c'est long. T'as dit quoi? Faut que les enfants soient grands. C'est ça la mentalité que t'as? C'est de la merde. Et genre, ils doivent avoir quel âge à peu près? Plus de 10 ans? Non, tu le savais ça? Ou il vient de te l'apprendre? Que t'as encore... Mais non, mais en vrai, c'est pas ça l'histoire. C'est quoi? T'es un enfant de divorcé? Ah bah voilà, oui c'est ça, ouais, voilà. T'as été blessé? T'as peur de reproduire la même chose? Parce que toi t'aimes tes enfants, bien sûr. Les gars, vous, ça se voit que vous avez été amenés. Voilà, non, pas faire vous le dire, ça se voit. Toi tu ne connais pas du tout. Pas du tout, tu subis. Belle gosse. Et toi, tu me regardes même plus dans les yeux. Là tu me regardes, mais tout à l'heure il était vraiment comme ça. Ok, elle va pas me parler la grosse là? Je rigole. Tu t'appelles comment toi? Oh, la petite voix virile, t'as vu? Romain, ouais, tu vas tomber amoureuse de moi en 2 secondes. Là. Ton mec? Ouais, ok. Romain, toi tu me connais pas non plus. Toi t'as des beaux yeux aussi. Toi tu fixes le soleil, c'est choquant par contre. Et toi t'as pas de paupières. C'est mon truc préféré de ma vie. C'est les mecs ou les meufs qui ont pas de paupières, c'est-à-dire que ça repose directement sur l'œil, vous voyez? C'est un peu gonflé. Je vous jure, c'est vrai, c'est ma passion. J'adore les gens qui n'ont pas de paupières. Quand ma fille, elle est sortie de mon ventre, je vous jure.
J'ai pas pu la voir tout de suite parce qu'elle est partie, parce qu'elle avait bu du caca. Direct dans la merde. Et donc mon mari m'amène des photos d'elle et devant ma gynéco qui était en train de me recoudre la déchirure et les pisios parce que c'était tout la totale, je regarde la truc et je fais oh, elle a pas de paupières, et la gynéco elle a vraiment fait quoi, je fais non c'est un truc que j'adore, et maintenant elle a des grosses paupières, je suis dégoûtée. Ah bah ça change, les bébés au début sont mignons, ils sont moches, ils sont mignons, ils sont moches. La mienne est dans une sale période. 34 ans, toi t'as le même âge ou t'es un peu... Toi, t'as 35. Wow. En fait, vous êtes mon mari et moi en bien. J'adore. Donc, t'as 34, t'as 35 ans, vous avez 3 enfants, vous habitez rue des Martyrs. Toi, tu travailles dans le marketing, c'est-à-dire Dis-nous, tu vois bien qu'on est que des pauvres. On a envie d'un peu de savourer un peu votre vie. On a envie de vivre par procuration, on va pas se mentir. Moi, je n'ai aucune jalousie envers les gens, j'ai que de l'envie. Voilà. Donc raconte ce que tu fais en marketing. T'es genre directrice marketing? Mais n'aie pas honte. À la fin, je te dis mon salaire aussi. Et c'est même pas ouf. Alors que c'est complet, parce que je suis produite. Et que du coup, je prends pas tout l'argent. Un jour, je vous expliquerai cette histoire de quand t'es produit et que tu touches de la merde. Mais bon, mais c'est sympa. Voilà, on fait ça pour le peuple. Et pour vous, l'élite. Ils veulent pas se mettre devant, mais si un jour il y a un carré or à payer, ils seront là. Ils seront là. Alors peut-être qu'ils se mettront là à la place de Jason et de Kevin, ou au deuxième rang. Mais je reviendrai toujours, parce que vous êtes gravés dans ma mémoire. Et donc toi tu fais quoi? Je fais du développement produit en joaillerie. Extraordinaire, on comprend rien mais on adore. Non mais on adore joaillerie. Joaillerie chez qui? Quartier. Je t'ai demandé ton prénom ou j'ai oublié? Je t'ai pas demandé ton prénom, comment tu t'appelles? Morgane. Morgane, t'as des prix ou pas? C'est pour la MIF. T'as combien genre? Le pourcentage? À peu près. Plus 40 ou plus? Moins? Oh, c'est de la merde. T'as combien? 30? Bon, 30 c'est déjà bien. Je veux m'acheter la montre Panthère. Mais tu sais que le jour... Tu sais, je me suis acheté celle-là du coup. Casio, voilà, en attendant, ça ressemble un peu, ça fait vraiment pitié. Fantasme ma vie. On reste en contact. Stay in touch. Et comment tu t'appelles toi? Vivien. Je sens que c'est Vivien qui va vraiment nous rapporter la thune ce soir. Vous savez comment il me regarde comme ça? Un peu hâte de dire et un peu... Je vais t'impressionner, ouais. J'ai l'habitude de dire mon travail en fait. Donc t'inquiète, ça va passer crème. Et de toute façon, tu vas pas comprendre mon métier parce qu'il est compliqué. Voilà, je suis pas professeur, je suis pas coach de sport, je suis... Restaurateur. C'est-à-dire... Tu as des restaurants? Ah voilà, tu vois la nuance? Il a voulu rester simple. Mais non, nous on sait, il a des restaurants. T'as une chaîne? Presque. Oh, elle a pas pu s'empêcher parce qu'il vit sur la boîte. J'adore. C'est quoi Mathilde? Non, c'est pas Mathilde, c'est Morgane. C'est toi Mathilde? Ah oui, j'ai perdu beaucoup, j'ai perdu plus que l'audition. Et t'en as un dans le Marais, ils sont où les autres? Pigalle, Marché d'Aligre, ici. Mélodie, lève-toi. Tu veux dire un truc à tes copines? Oui. Vas-y, dis-leur. Bonsoir les amis. T'as dit quoi? Bonsoir, je m'en fous. Ah oui, d'accord. Oui, donc t'es une folle. Yes, ok. Tu veux leur dire un autre truc? J'habite pas loin. Donc, oui, déjà dans un premier temps, j'ai des potes d'enfance. Oui. Je suis du territoire. Elle me fait peur, je regrette. Et donc, je vais déjà... Non, tu vas pas déjà, tu vas dire un truc. Et tu vas t'asseoir. Et donc, vas-y Mélodie, exprime-toi. Vas-y, on est 4. Vas-y ma biche. Désolée pour annoncer que j'attendais un petit bébé. Ah, j'adore. Ah là là, je suis trop contente Mélodie. Vous chialez les gonzes? Moi aussi j'ai envie de chialer. Tu supportes ton mec pendant la grossesse ou pas? On n'arrête pas de calmer. Non mais le spectacle a passé un step. C'est le step du on est vraiment dans ton salon et regarde mon cul. Voilà, c'est ça. Tu vois? Non, on est quand même pas au spectacle de Marie Saint-Philippe. Vous, ça fait longtemps que vous êtes ensemble? C'est mon papa. D'accord. Je te dis la vérité,
je trouvais qu'il était vieux pour t'avoir mis enceinte. Mais bon, t'es enceinte? Non, je suis juste grosse. Allez, super. Allez, bonne soirée, c'est tout pour moi, c'est Blandine. D'accord, ok, t'as amené ton père. Je suis rassurée. Mais pas te cacher, je suis rassurée. Je me disais quand même, il abuse un peu celui-là. Bon bah, donc vous vous connaissez depuis longtemps forcément. Bon. Quoique, on sait jamais, peut-être un retour. Hein. Vers où? Bah, pas très loin de la boulangerie où je t'ai croisée. À laquelle? Chez Zest? Et tu connais... Oui, bah tu vois là. Bah oui, tu connaissais pas le nom? Non. Elle est très bonne. Et délicieuse. Et délicieuse. Très bon pain. Enfin bref, on en parle à la sortie, mais... tu connais le rustique? Que tu tranches? Goûte-le. Rustique, très bon. Et le pain au seigle. Tranché, excellent. Je t'en supplie, tu goûtes, tu me dis. Mais là, vous êtes dégoûté parce que c'est vraiment une bête d'adresse que vous avez pas. Très très bon pain. Pardon, excuse-moi, je reviens parce que du coup, pas d'inceste, donc c'est pas marrant. Madame, vous me connaissez pas non plus? Et là, vous êtes inquiète. Je vois dans votre regard. Là, vous commencez à être inquiète. Mais c'est de la merde. Oui, c'est tard. Alors vous avez intérêt à être top parce que... Oh non! Oh non! Mais c'est quoi cette pression? Mais c'est vrai que 22h30, c'est tard. Vous êtes crevé? Vous avez vu plusieurs spectacles dans la journée? Oui. Ça, c'est vraiment les réponses de meuf à cran. Ok, vous avez vu combien de spectacles? 4 plus? Perdre du bien. Mais, et là, alors, vous savez ce qu'elle m'a fait? Comment vous appelez? Caroline. Caroline! Vous avez dit ça de façon très sexy. Elle m'a vraiment fait que ça commence. Elle a vraiment fait, c'est vraiment s'il te plaît que ça commence. Je vois que tu t'enflammes sur l'impro. Ok Caro, on va s'arrêter pour toi. Merci beaucoup, merci. Je vais essayer de faire vite pour que Caro puisse vite aller se coucher. Est-ce que ça valait le coup quand même ce spectacle? Oh c'est vrai! Meilleur compliment! Je suis trop contente! Bon bah alors c'est reparti! Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus par rapport à l'article dans Télérama ce soir? Ouais. C'est vrai? Vous, j'adore! Je vous dis la vérité, quand je suis arrivée, j'ai su. Je vous jure! Vous n'avez pas la gueule de mon public! Vous n'avez pas cette gueule! Non mais c'est vrai! Et là, du coup, tout le monde vous fixe! Ah oui, c'est quoi la gueule du public? C'est ça, mon public! Et j'adore... Alors, et là, racontez. Genre, qui a vu? C'est vous, monsieur, qui a acheté Télérama? Ouais. Ah, ouais. Et je me rends compte que je n'ai pas la gueule du public, mais je me rends compte que je ne suis tout simplement pas le public. Comment vous vous appelez? Michel. Michel. Alors racontez ce que c'est d'être un mec génial. Donc, on achète Télérama tous les combien à peu près? Toutes les semaines. C'est pas vrai. Oh, quel homme, vous êtes marié avec lui? Ouais. Ah. On est sur une autre ambiance, t'as vu? Elle a en fait. Ouais. Ah ouais, je me le coltine, ouais. Donc, Michel, Ouais. toutes les semaines t'achètes Télérama. Voilà. Attends, et tu regardes dans le truc des spectacles et tu te dis qui a 3 T? Tu regardes, tu prends que 3 T ou tu prends 2 T des fois? En 2 T parfois. C'est vrai, t'es déçu ou pas des 2 T? C'est toujours moins bien. Ah oui, j'adore! Et donc, et en plus, il y en avait une, elle m'a fait trop énerver parce qu'elle avait perdu 30 kilos. Et quand je lui ai dit, comment t'as fait? Elle m'a dit, régime. Bypass. Et on est d'accord pour dire que le bypass, c'est grave de la triche. Moi, je vais pas vous spoiler les spectacles, mais un jour, je suis allée voir un chirurgien et je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen de faire le bypass et tout? Il m'a dit, mais voyons, Blandine, faudrait prendre encore 20 kilos. Et je me suis dit, franchement, je peux le faire. Si j'avais un super pouvoir dans ma vie, ce serait de pouvoir reconnaître mes abonnés. Et toi, donc toi, c'est la deuxième fois que tu viens? Toutes les deux? Mais vous êtes de Lyon et vous étiez à Paris pour le travail? Non, pour toi. Vous étiez montée à Paris extrêmement. Chloé et Marine. Bah ouais, mais je me rappelle. Je vous dis, j'ai vraiment une mémoire qui ne veut rien dire. Mais je suis super fière de moi. Je suis super... Est-ce que c'était fière de moi? Non, bah par contre, on va dire qui est Marie, qui est Chloé. Je crois que c'est toi, Chloé. Oui. Ouais, voilà, et c'est toi, Marie. Bon, moi j'avais chose en fait, je me suis pas rappelé, si je me suis dit, elle a plus une tête de Chloé, et elle a plus une tête de Marie. Et toi, t'as pris combien? 18. Oh, mais t'abuses de dire qu'elle a pris beaucoup, c'est rien 18. 18, ça aurait été un objectif. 18, j'ai même pas... Et je vais vous dire, j'ai même pas pensé à 18. Moi, je me suis dit, déjà, si je fais 23, je suis bien. Et 30. 30, et je vais vous dire, j'ai arrêté de me peser 3 semaines avant. Voilà, je vais vous le dire. Et à partir du moment où j'ai arrêté de me peser... Roule bas. Ah, et au McDo, j'avais pas honte de dire, tu mets 2 fois plus de sauce dans le quiche, s'il te plaît, par contre. Et c'est quoi que tu mangeais beaucoup?
crêpe à quoi? Crêpe salée ou crêpe sucrée? Nutella? Tu connais crêpe beurre sucre? Non, je pense pas que t'aimes pas. Je pense que t'as jamais goûté. T'as déjà goûté pour de vrai? C'est pas le beurre. Non mais attends, il est pas cuit, il est imprégné. Il est là pour apporter de la texture à la crêpe quelque part croustillante. Il y a du sucre, de la croustillance. C'est-à-dire tac, c'est moelleux, chaud, croustillant, c'est plus ta Saint-Malo. Tu savais pas? Attends, bonsoir. Je suis désolée, je suis en retard. Oh, mais j'adore, t'inquiète, c'est pas un truc que vous étiez jamais dit. Mais bonsoir, mais tout le monde est en retard ce soir. Oh là là, comment vous êtes nombreux, comment vous avez pas trouvé de place? Alors, comment ils vont faire ceux-là? Est-ce qu'il y a des places? Il y a pas de place. Vous êtes venus voir mon spectacle? Et l'autre, il s'entend. C'est qui la grosse là au premier rang qui me parle? Pas la foutre. Vous êtes venus voir quoi les quatre? Je suis sûre que vous n'êtes pas venus me voir. Pourtant vous avez le profil de mon public. Alors c'est quoi que vous êtes allés? Ils savent pas. Mais c'est honteux. Regarde comme je vais leur donner envie de venir la prochaine fois, ils vont venir. Par contre répondez-moi les gars, il y a un rythme au spectacle. Pourquoi tu me fais comme ça? Et l'autre il me parle normal. Bye bye. Bah allez. Bien sûr parce qu'on est chez ma mère ici. On ouvre la porte. On me parle même pas. On me juge. C'est pas ça qu'on voulait voir nous. On voulait voir un truc avec un peu de charisme. Qui a eu 2 enfants? Non, je te crois pas. Il y a encore des gens qui rentrent. Bonsoir. J'essaie de rester un peu classe. Ah ça rentre, ça s'installe. Mais dites-moi. Mais attends. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez que vous venez me voir moi? Alors, non, voilà, c'est ça le truc. Vous allez voir quoi ce soir? Par contre, parlez! Vous allez voir quoi ce soir? Vous savez pas? T'as dit quoi? On sait pas qui on vient voir. Voilà, c'est pas là. Tu vas voir un plateau? Tu vas voir le Golden? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Philippe! Sortez! Oui, moi je suis comme bonne soirée. Et vous revenez la semaine prochaine? Ah non, c'est complet. La semaine d'après. Bonne soirée. Philou, dans ton four à pizza, je vois que tu kiffes ta race. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un vigile, histoire que ça soit pas... Bonsoir. Non, c'est une blague. Il n'y a jamais eu ça. Là, je vous le dis, c'est n'importe quoi. J'ai envie de te faire accoucher ce soir. Ça se trouve, il y a toute une mise en scène pour que ton bébé naisse là. Si, c'est filmé ce soir, tu vas accoucher là. Comme ça, le buzz. Tu veux pas faire le buzz pour Blanc-Blanc? Alors, elle s'est installée où la personne? Ah non, elle est debout dans l'encadrement. Ça va? Tu sais ce que tu vas voir, toi, ou pas? Oui, c'est bon, mais je m'étais trompée de salle. Ah d'accord, bah non, mais c'est change. C'est vraiment le bordel ce soir. Tu t'es rendu compte au bout de combien de temps que c'était pas moi sur scène? Au bout de 5 minutes. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'était un grand blague. Et ils ont quel âge? 4 ans et 2 ans. Comme moi. Et alors? C'est dur. Toi, on ne demande pas parce que apparemment tout est facile. Normal quand t'as une Philippine à la maison. Et je vous connais? Non? Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est française? Vous la payez vraiment? Ça a l'air français et tout. Il y a une nounou? Non? Quelques soirs, bien sûr. Bah genre ce soir. Et c'est toujours la même, les enfants la connaissent. Elle fait le bain. Bah oui, parce que c'est une vraie nounou. Pas comme moi, la babysitter, que je dois coucher les enfants avant de partir. Donc ça veut dire, il n'y a aucun kiff. Et vous, vous êtes mariés? Mais donc, il y a tout. Il y a pas... Il y a la résidence secondaire aussi? Ah, c'est le prochain objectif? Vous visez quoi? Vous visez où? Moi, je vise Cabourg, intouchable. Voilà. Quand un jour, vous me voyez, si j'ai une résidence secondaire à Cabourg, les gars, ça veut dire que je tâte. Voilà, je vous le dis. Vous visez quoi, vous, pour que je m'adapte? Ah, c'est... Ah, j'adore. On n'est pas d'accord, alors on va acheter 2. Attendez, laissez-moi. Moi, je dirais qu'il y en a un qui adore l'île de Ré. Cap Ferret. Non. Oh, vous êtes sud-ouest, vous aimez faire du surf. Non. La Bretagne? Oh, j'adore ce jeu. Attends, et t'as pas fait l'orgueil. Attends, j'ai envie que vous retourniez qu'on fasse un jeu. Alors, moi, vous visez quoi? Toi, t'aimerais quoi? Ouais, Bretagne, Saint-Malo, il est extraordinaire de cliché. C'est extraordinaire. Et toi, Morgane? Le Sud, Aix-en-Provence? Marseille? Ah, toi, t'es vraiment une bobo. Toi, tu casses les codes. Toi, t'as envie de t'installer à Marseille dans les quartiers noirs, d'acheter une vraie grosse baraque et de tout retaper. Mais tu ne le feras jamais, parce que lui, il veut aller à Saint-Malo. Et c'est lui qui tente.